Bon, comment ça va les champions d'Europe? Bon, je sais qu'il n'y a pas que des Parisiens qui m'écoutent. Salut à vous. Waouh, 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 waouh. Oh, le débat, il est chaud. Oh. Honnêtement, j'aurais pas cru. Mais pour vous dire, je comptais faire aujourd'hui une vidéo, comme j'ai l'habitude d'en faire, vous savez, analyse, focus, détaillé sur un joueur et en particulier, du coup, là, un gardien de but, à savoir Lucas Chevalier. Bon, on va évidemment parler de Chevalier aujourd'hui. Je vous montrerai quelques images. Voilà, on parlera évidemment de son profil, mais je suis obligé de revenir en fait sur la bombe ou alors la semi-bombe. Enfin, bombe quand même, parce que tout va très très vite. Donnarumma, Gigio Donnarumma, on l'a compris, bon, va quitter le PSG. Ce que je suis en train de dire là, c'est j'ai pas d'informations, je suis pas en train d'affirmer à 100% qu'il va partir, mais la dynamique et la tendance claire, nette qu'on voit, oui, Donnarumma va partir du PSG, on verra bien. Peut-être que machin ou quoi. Et du coup, Lucas Chevalier serait son remplaçant naturel. Mais quand je vous dis que j'ai rarement vu un débat aussi chaud, je pensais parce que, je sais pas, récemment, on est un petit peu dans une bulle côté PSG. On est à peu près d'accord, les gars. Tout se passe très 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 bien. Tu es champion d'Europe. Tu as fait la plus grande saison de ton histoire. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et donc, les émotions sont très très fortes. Et vous savez très bien, je vous le répète depuis à peu près toujours, depuis que je suis sur cette chaîne, le football, c'est de la passion. Et la passion, ça peut se déchaîner de plein de façons différentes. Et parfois, on peut aller dans des endroits où il ne faut pas aller d'un point de vue mental. Et en fait, on le voit énormément avec ce débat-là, Donnarumma et Lucas Chevalier. Et je vais même pas en vouloir aux gens. Même les gens qui m'ont fait des commentaires, voilà, pour certains, pas les plus fous, voilà, je vous salue quand même, il n'y a pas de problème, les gars. Ça reste le football tant que c'est respectueux, il y a aucun problème. Euh, Il y a des gens ils ne supportent pas voir Donnarumma partir. C'est pas possible. Et il y a des choses qui s'entendent. Je veux dire, il y a des arguments qui s'entendent. Donnarumma, c'est un gardien d'élite. Donnarumma, c'est un gardien champion d'Europe. En fait, ce genre de choses n'est pas censé exister. Tu n'es pas censé virer, tu le vires pas techniquement. On va en parler un petit peu, même si j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, d'un point de vue salaire ou quoi. Mais le joueur, ben, avec le club, n'a pas de prolongation. Donc, le club pourrait laisser partir pour prendre un autre gardien. Dans la tête de, voilà, je me mets à la place des gens, des réflexions, c'est ça qui prédomine. Donnarumma te fait gagner la Ligue des Champions, pas que lui, évidemment, c'est un collectif. C'est pas Donnarumma qui fait gagner la Ligue des Champions au PSG seul. Il fait gagner la Ligue des Champions au PSG parce qu'il est très décisif au moment où il le faut. Ok. Et malgré ça, tu vas quand même remplacer par un autre gardien. Après, il y a l'autre partie, et après je vous parlerai un petit peu de la nuance dans tout ça, la fameuse objectivité, hein, j'ai retrouvé d'ailleurs la petite définition sur Larousse. Objectivité, qualité de quelqu'un, d'un esprit, d'un groupe qui porte un jugement sans faire intervenir de préférences personnelles. Diriger avec objectivité les débats. Sans faire intervenir des préférences personnelles. Et ça, c'est très compliqué. Parce que à entendre certains, et je sais que voilà, la majorité en ont conscience, mais à entendre certains, Chevalier est un joueur nul qui n'a rien à faire au PSG. Et Luis Enrique se trompe très très rondement à le vouloir le remplacer, du coup, Donnarumma par lui. Bon, Chevalier, c'est un joueur qui est bon, un peu plus jeune que Donnarumma, voilà, il a 2 ans et demi, 3 ans de moins que lui, voilà, c'est pas non plus 5 6 ans, qui a évolué au LOSC pendant, voilà, il est formé dans le Nord et tout, il joue au LOSC depuis 3 saisons pleines, il a 100 matchs de Ligue 1 environ, ok, mais tu te dis, ok, c'est un potentiel, il a eu des grosses saisons, notamment la dernière qui était, bah oui, assez incroyable, mais est-ce que c'est vraiment voilà, de dire waouh, il peut remplacer Donnarumma avec toute la pression qu'incarne le PSG? Parce que pour moi, le débat n'est pas tant la qualité de Lucas Chevalier. La qualité de Lucas Chevalier, elle est vraiment énorme. Le débat, il y en a plusieurs, mais on peut évoquer l'aspect mental. Est-ce que Chevalier, passer d'un club comme le LOSC au PSG, bon, dans la tête, ça suit, parce que forcément, la gestion du transfert, comment tu le digères? Taulier au PSG, un des clubs les plus médiatiques du monde. Taulier après Donnarumma, qui est champion d'Europe dans un club champion d'Europe. Tu vois l'idée, c'est ça. Alors, ok, Chevalier, on ne le retranscrit comme une personne qui a un mental énorme, qui a eu comme mentor notamment Mike Maignan, etc. Donc, ok, ok. Mais avoir ça, on ne le sait pas. C'est pas la qualité du joueur en tant que tel qui porte à débat. Mais voilà, c'est notamment l'aspect mental. Et au-delà de ça, le débat plus général et plus global, et c'est pour ça vraiment que je voulais aussi faire cette vidéo, parce que voyez, j'essaie de répondre un petit peu aux deux camps, entre guillemets, c'est-à-dire les pros Donnarumma, les pros Chevalier, même si voilà, moi je suis vraiment, vraiment pas dans cette technique de pro ou quoi, je suis pro PSG, si vous voulez un peu cette idée, tant que c'est pour le bien du PSG. Est-ce que
nous considérons que Donnarumma qui part, c'est pour le bien du PSG, voyez un petit peu, le débat, il peut s'axer sur ça. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un gardien, certes très talentueux, mais on a déjà un gardien qui est élite? C'est la grande, grande question et c'est la complexité de la situation actuelle. Mais voilà, ce que je vous invite, allez, j'allais dire à faire, je n'impose rien à personne, chacun pense ce qu'il veut, comme il veut. Là, je vous parlais d'objectivité. Après, ça existe, certains supporters vivent à travers l'émotion brute et pure, c'est-à-dire purement subjectivement. C'est un choix, c'est une manière de vivre le football. Voilà, il n'y a pas de problème en soi, tant qu'encore une fois, ça ne part pas dans des débordements, des insultes et des menaces ou tout ce que tu veux. Tu vis le football émotionnellement, tu vis le football pour aimer des joueurs et simplement des joueurs. Admettons, voilà, toi, tu es pro Donnarumma, t'aimes Donnarumma, c'est limite ton joueur préféré ou quoi. Ok, bah voilà, tu vis émotionnellement la chose, mais ne pas basculer dans, comme moi, regardez, admettons, je cours au foot, Donnarumma, c'est mon joueur préféré. Et je vais dire, ah non, vas-y, Chevalier, il est ultra surcoté, il a rien à faire au PSG, Luis Enrique se trompe ou quoi. Ce n'est pas le discours à avoir d'un point de vue objectivité. Donc, je peux avoir ma préférence subjective, Donnarumma, ok. Cela dit, j'attends de voir pour Chevalier. Et c'est, je pense, le plus simple pour nous et pour tout le monde en vérité. On est arrivé à une conclusion assez claire. Luis Enrique, bon, c'est un coach maintenant qui est dans la légende du PSG. Je pense pas qu'il y a un supporter parisien qui aime pas Luis Enrique. Peut-être, on sait pas. Luis Enrique, il a un projet. Ok, il a un projet de jeu, il a une idée très très claire de ce qu'il veut développer dans ses différents systèmes, etc. D'accord. Si Luis Enrique, et il faut le rappeler, Chevalier, on n'est pas en train d'en parler depuis 2-3 jours. Je vais quand même le préciser de manière claire. J'ai notamment retrouvé, s'il vous plaît, ce petit tweet de Santi Aouna, qu'on connaît évidemment comme étant une référence dans le mercato. Ce tweet-là, il date, s'il vous plaît, regardez-moi, un petit peu ceci, du 21 mai 2024. Bah alors, je m'exprime, ça fait 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. Dans ces informations, on parlait évidemment de l'Euro. À l'époque, le PSG peut être intéressé, le Real Madrid intéressé. Et il terminait un petit peu son information par dire Paris veut également s'entretenir avec les représentants de Lucas Chevalier. C'était il y a 1 an et 2 mois. L'hiver dernier, donc il y a 7 mois environ, on parlait également de ça. Alors pourquoi? Vous voyez pourquoi ça signifie que l'intérêt était là. Ça signifie que Luis Enrique était intéressé. Et là, ce qu'on entend ces dernières heures surtout, Luis Enrique veut Chevalier. Alors, on a le droit d'avoir nos avis. Encore une fois, c'est important d'avoir des avis divergents. J'ai aucun problème avec ça. Tant que c'est argumenté, construit et tout. Le coach a également le droit d'avoir son avis. Et il me semble que le coach, c'est quand même la personne la plus amène de comprendre les besoins de son équipe. C'est aussi un professionnel qui est dans le sport et dans le milieu depuis des décennies et des décennies. Personnellement, je pourrais aller parler avec Luis Enrique, lui donner mes avis ou quoi. Maintenant, si lui me dit je veux Chevalier pour une idée bien précise, disons que je vais pas forcément le contredire là-dessus. Vous comprenez un petit peu l'idée? Parce que c'est le professionnel, parce qu'il a prouvé et parce qu'on lui fait confiance. D'ailleurs, avec Luis Enrique, on parle évidemment beaucoup de Luis Campos. Je sais que voilà, ce qui est vraiment au cœur des débats là, énormément critiqué, voire insulté, c'est Luis Campos, parce que voilà, il fait ce qu'il veut, une question d'ego machin. Même à l'époque, on parlait, vous savez, de Leao au PSG, Luis Campos, on parlait d'Osimhen au PSG, etc. Bon, si Luis Campos, il faisait vraiment absolument et totalement ce qu'il veut, bon, il aurait placé des joueurs voilà, directement avec des méga salaires et on n'aurait rien dit. Vous comprenez un petit peu l'idée. Aujourd'hui, il y a un bloc entre le PSG et Donnarumma par rapport à la prolongation. Si le PSG, ton patron te propose une offre, bon, il y a des négociations, il y a des discussions, etc. Même si on a bien compris qu'il y a une stagnation absolue du dossier, si ça n'aboutit à rien, un petit peu comme l'entrepreneuriat de manière normale, le business, le monde du business, on peut se quitter en bon terme. Vous savez, ces choses-là peuvent exister et arriver, il n'y a rien de choquant. Et ben, écoute, bon vent. Et voilà, je suis quand même content que la plupart des gens, bah oui, ont accepté ça, compris ça. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de commentaires sur ça. Des gens qui avaient le discours, bon, bah, je suis un peu, voilà, un petit peu deg parce que quand même, tu perds Donnarumma, qui a été vraiment ultra, ultra important pour cette Ligue des Champions pour le PSG. Maintenant, on sait que le remplaçant est qualitatif. Bon, bah, il n'y a pas d'accord vis-à-vis de la prolongation. Eh bien, écoute, bon vent, merci pour tout. Pour moi, c'est la chose la plus saine. Ce qui fait vraiment grincer des dents, c'est de se dire que Donnarumma, c'est l'élite. Malgré une saison, comme on l'a évoqué hier, où tu avais notamment les premiers mois qui n'étaient pas bons. Voilà, c'était pas bon, mais il s'est largement rattrapé. Tu as été important au moment où il fallait. Tu vois, on préfère ça, je pense, que aller à un Donnarumma exceptionnel lors des tout premiers mois et arrivé en février-mars, il est explosé. Ça aurait été un problème, évidemment. Bon, là, il a fait l'inverse. Au début, ça allait pas.
Et ça a été très très bon. Liverpool, Arsenal, Aston Villa, entre autres, on s'en souvient très très bien. Et je pense que voilà, Lucas Chevalier, je pense que c'est une très très grande opportunité de marché. Il y a aussi cette idée qui a été vraiment développée ces derniers jours, dernières heures. Ouais, mais alors pourquoi Chevalier, s'il est aussi incroyable que ça, pourquoi il n'y a pas de club sur lui? Alors, le marché des gardiens est très très particulier, on le sait très très bien. Et surtout, si vous prenez la liste des clubs actuellement, les clubs ont des gros gardiens. Il y a beaucoup de clubs qui ont eu des très gros gardiens. Vous prenez Courtois, vous prenez Alisson, etc. Vous prenez même Sommer qui aura fait une saison conséquente avec l'Inter. Enfin, il y a beaucoup de clubs qui ont factuellement des gardiens qui sont importants. Le PSG, alors de manière assez drôle ou non, bah, c'était un des seuls clubs où, de toute façon, la gestion des gardiens au PSG, c'est toujours été quelque chose de particulier, mais ça a été un des seuls clubs où, enfin, je veux dire réellement, Donnarumma, son contrat se finit en 2026. Donc, il y avait ce truc qui planait. Ah, bah, potentiellement, tu le remplaces. Et donc, c'est l'opportunité de marché. Aujourd'hui, Chevalier, alors il y a aussi cette volonté de joueur de venir au PSG. Je pense que c'est un truc qui se discute depuis voilà, quelques temps maintenant. L'opportunité du marché, elle est là parce que tu sais que Chevalier, il est très, 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 très bon dans son potentiel. Il sort de saison pleine, complète, dans la régularité, dans la progression, parce que la saison qu'il fait, allez, il y a 3 ans, elle est vraiment bonne. La saison qu'il fait il y a 2 ans, elle est vraiment bonne et meilleure. Et la saison dont il sort, elle est bonne et encore meilleure. Donc je pense que le club, en fait, il a tout en tête. Je vous ai même pas parlé du profil en tant que tel, mais oui, Lucas Chevalier, peut-être plus à l'aise balle au pied, ok. Peut-être mieux sous pression que Donnarumma, ok. Au niveau des arrêts réflexes, bon, il est élite, hein, ça c'est pas, je veux dire, c'est encore une fois factuel, il faut regarder les matchs. Donc ça se ressemble. Et je pense que bah, si le coach voit cette opportunité, que c'est accessible et que Donnarumma, bon, au final, même s'il a un salaire assez énorme, évidemment, je pense quatrième salaire des gardiens au monde, il veut encore plus. Le PSG n'est pas prêt à céder. Vous savez très bien que c'est pas forcément bon, c'est la nouvelle politique du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat, c'est au-delà du gardien. Si tu ouvres la porte à voilà, au désir du joueur, etc., tu ouvres la porte à tout et n'importe quoi, ça peut complètement déséquilibrer le vestiaire. Ça va amener à d'autres potentiels, voilà, revalorisation de contrat, pardon, bah, ultra, ultra compliqué à gérer, des discussions ultra houleuses. Donc, si tu cèdes pour un joueur, forcément, toute la structure est délicate et je pense que c'est un truc, quand même, je le rappelle, je pense qu'on est satisfait en tant que supporter parisien. On se plaignait à juste titre. Franchement, il y a quelques saisons avant Luis Enrique, notamment sous Pochettino, sous Galtier, le PSG, c'était limite le Club Med, enfin, c'était n'importe quoi. Tu venais, t'avais n'importe quel salaire, tu revalorisais tout comme ça, n'importe quoi. Limite, c'était pas le club, c'était le PSG, c'était les joueurs. Il y avait plus de structure. On était d'accord à peu près sur ça. Aujourd'hui, on peut se satisfaire d'avoir une institution qui a redoré son blason. Aujourd'hui, l'institution parisienne fonctionne et se gère beaucoup, beaucoup mieux. Le message passé est clair, il n'y a pas un joueur au-dessus du club. Si tu cèdes pour un joueur, alors tu peux céder pour tout. Et ça va tout déstructurer, et on l'a bien vu par le passé. Même si ce joueur-là, en l'occurrence, est un des meilleurs à son poste, comme Donnarumma. Je pense personnellement que si sur le marché il n'y avait aucune opportunité, ça c'est mon avis hein, personnel, Chevalier n'existe pas, on va dire. Tous les gardiens, voilà, il n'y a pas des gardiens qui se dégagent de fou, et tous les gros gardiens sont des top clubs. Là, la position serait différente. Le PSG aurait, allé peut-être revaloriser Donnarumma à un prix même plus au-dessus. Tu vois, c'est-à-dire là actuellement le PSG lui propose quelque chose. S'il n'y avait pas de Chevalier ni rien machin, peut-être qu'ils auraient proposé initialement bah, un contrat plus important. Parce que le marché est giga fermé, il n'y a rien. Là, il y a une opportunité et je pense que c'est un tout où tu es dans le combo. Le PSG garde son institution, ne cédera pas. Il y a une opportunité avec Chevalier. Donnarumma peut arriver à la fin d'un cycle, même si bon, bah, c'est dommage, tu dis, il a fait les derniers mois incroyables, il aurait pu capitaliser sur ça. Peut-être même que le joueur, on ne sait pas, il a une envie de départ, je ne sais pas, ça je ne sais pas les gars. Les conditions peuvent être réunies pour que tout le monde s'arrange. Quand je vous dis tout le monde s'arrange, ça peut arranger Donnarumma, ça peut arranger le PSG, ça peut arranger Lucas Chevalier, ça peut arranger le LOSC. Tout le monde, au final, peut être content sur ça, à peu près. Bon, évidemment, il faut quand même que je vous parle un petit peu de Lucas Chevalier, de son profil ou quoi, mais voilà, je voulais vraiment vous faire ce long passage sur la capacité émotionnelle des gens à gérer les informations, notamment voilà, la passion liée au football, et considérer l'ensemble. C'est un milieu aussi où tu dois être froid. Quand je vous dis froid, c'est-à-dire dans les décisions, tu dois prendre les décisions qu'il faut sans mettre en avant tes émotions, sans considérer tes préférences personnelles. Peut-être que
voilà, on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les discours, des personnes qui vont me dire: «Oui, Chevalier, ça va être un méga flop au PSG. Chevalier, ça va être une légende au PSG». Ça, les gars, on ne sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est que Chevalier a-t-il, les qualités pour jouer au PSG? Oui. Est-ce que Donnarumma a les qualités pour continuer au PSG? Oui, également. Il y a pas de vérité. C'est une question de choix, c'est une question d'accord, c'est une question d'ensemble. Il y a pas de vérité absolue. On n'est pas, voilà, je sais pas, c'est pas la magie, je sais pas, non, il y en a pas. Chevalier ou Donnarumma, ils peuvent passer encore 5 ans au PSG, ils pourront faire des matchs nuls et des matchs giga bien. Voilà, c'est tout. Je vous ai fait une petite compilation, de quelques petits arrêts, hein, Donnarumma, ça dure 15 secondes, alors j'espère que ça va passer sur YouTube. On connaît les droits d'auteur, très compliqué. J'ai inversé les images, j'ai, zoomé à fond. Je vous laisse regarder un petit peu ça. Ça, c'est notamment contre le PSG. On s'en souvient, il avait fait un match, alors assez choquant. Je vais vous montrer un petit peu après la data sur ça. Mais ici, on a João Neves qui va tirer. Je vous laisse regarder un petit peu, voilà, l'arrêt là de Chevalier, donc très très intense. Alors c'est un gardien d'un point de vue réflexe qui est énorme, hein, c'est ça on le sait, c'est notamment bah, peut-être la qualité première qu'il a. Et c'est pour ça que mine de rien, je trouve qu'ils se ressemblent. Si on parle de Donnarumma et Chevalier, ils ont des qualités similaires, ils ont des défauts similaires. Euh, En vrai, c'est vrai. Je te dirais juste que ouais, peut-être que Chevalier, c'est balle au pied, ou il est rassurant. Il y a une stat notamment qui monte, je vais essayer de la retrouver. Ouais, voilà, j'ai trouvé un thread super, super bon de cette personne, voilà, Foot Enjoyer, qui parlait un petit peu de Chevalier, de son profil et de la comparaison avec d'autres gardiens. Là, il parle notamment voilà, de sa qualité de volume, de jeu, de passe progressive. C'est quelqu'un, voilà, c'est un gardien qui est vraiment amené très très souvent à jouer vers l'avant, beaucoup beaucoup de passes en avant et dans la construction, ce qui va être vraiment la clé pour un jeu comme voilà Luis Enriquin, Guardiolien, etc. Évidemment, avoir des gardiens qui participent à la construction. Je rappelle que Ederson, si vous prenez Ederson à City, c'est un gardien qui a fait quand même débat, hein, pas mal au niveau de ses arrêts. On n'a pas vu un gardien, moi, qui d'un point de vue arrêt a fait la méga unanimité. On est à peu près tous d'accord pour dire que bah, notamment Donnarumma a été bien meilleur qu'Ederson sur ces dernières saisons, même hein, sur la capacité à faire des arrêts. Des arrêts même extrêmement durs pour certains. Par contre, Ederson, balle au pied, c'est une folie. C'est vraiment un gardien élite, élite absolue. Et donc voilà, il parlait un petit peu de tout ça. Et notamment une stat que j'ai pas mal appréciée, c'est mistakes in possession. Donc les erreurs que tu fais balle au pied. Et donc voilà, et en fait, il parlait un petit peu de Pep Guardiola. Si tu fais une erreur bah, en tant que gardien, tu vas avoir des buts. Et voilà, il parlait de plusieurs gardiens. Par exemple, ici, on a Chevalier, Suzuki, on a également Juan Garcia. Et ce qui est intéressant, c'est que Chevalier, bah, il est plutôt dans le positif sur ici. Regardez un petit peu ce barème-là. Et c'est assez important parce qu'on le sait, Donnarumma, balle au pied, c'est un gardien qui peut ne pas trop monter, qui peut être mis sous pression et qui peut amener à des erreurs. Chevalier, c'est une de ses vraies qualités. Donc, c'est assez intéressant dans ce profil-là. Et je te dirais, peut-être, si vous me posez la question, je ne sais pas, mais si Luis Enrique veut à fond Chevalier, je pense qu'il imagine à quel point il pourrait participer à la construction du Paris Saint-Germain. C'est tellement fort dans le football d'aujourd'hui, surtout, d'avoir un gardien ultra sûr, balle au pied, où tu sais que tu peux passer par lui pour trouver des circuits, des lignes de passe super folles. Et d'ailleurs, Ederson, il a quoi une passe D? Enfin, je sais pas, mais Ederson, il a fait des passes D. Ederson a fait des passes D parce qu'il trouve des passes assez folles, très longues, mais au-delà des passes D, il sait casser des lignes, il sait trouver même des attaquants qui vont permettre à amener des buts. Qui vont amener des buts. Donc, ouais, je pense que Chevalier, il est notamment très, très apprécié par le Helsinki pour ça. Et je suis assez enthousiasmé de voir qu'est-ce que ça peut donner ben, dès le début dans la construction. Je sais que voilà, on a cette image du gardien, simplement, ouais, le mur qui doit faire des arrêts. Mais vous savez très bien à quel point le football a évolué. Bon, allez, les gars, je vous montre quand même les autres arrêts que j'ai pu prendre. Bon, je fais peu de temps en temps, hein. On sait jamais au niveau du copyright. Là, c'est Dembélé qui va tirer une grosse frappe. Voilà, il arrête vraiment du bout des doigts ici contre le PSG. Je vous montrerai après, encore une fois, la data très intéressante. Ici, je sais plus c'est contre qui, mais voilà, bout des doigts. Vraiment, il sait faire ces arrêts réflexes là. Il sait très bien se coucher. Il descend très très vite. Il y a un arrêt contre Liverpool notamment. Ça, c'est une frappe, vous savez, enroulée, assez compliquée à gérer parce que tu sais pas si tu sors ou non. Je trouve qu'il a plutôt une bonne lecture sur ça. Voilà, arrêt vraiment du bout des doigts encore une fois. Alors ça, il le fait pas forcément beaucoup, mais vous voyez ici, bon là, vous l'avez pas derrière ma tête, mais il est derrière ma tête. Vous voyez ses pieds. Il va faire une sortie contre le Sporting. Voilà, sortie comme ça au sol. Il sait le faire. C'est pas celui qui fait le plus. Par contre, même s'il sort pas beaucoup, il ferme très bien. Franchement, il ferme bien l'angle. De toute façon, ouais, c'est un gardien, quoi. Mais lui, tu sens quand même qu'il est. Il a été bien entraîné. Je sais pas, je l'ai dit avant, mais oui.
Il a eu aussi comme mentor, il s'inspirait de Maignan, qui a été très très fort, même si voilà, il a, comme tous les gardiens, bon, parfois tu peux avoir une saison un peu moindre, mais Maignan, on connaît sa qualité. Qu'est-ce qu'on a juste après? Ah ouais, vraiment cet arrêt-là, à bout portant comme ça, ultra réflexe là, le ballon arrive super vite. Ah voilà, il te fait une parade là, les gars, elle est très 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 belle. Et ouais, là, il se couche super vite aussi. Regarde un petit peu, voilà, voilà, là contre Liverpool, celle-là, elle est vraiment bien. Bah, bout des doigts, voilà. Bon, je pense que vous avez à peu près compris l'idée. Je voulais faire cette petite compilation. Je ne peux pas commenter plus, c'est des arrêts de gardien. Mais je pense qu'au-delà de ces arrêts, ouais, c'est pour l'aspect construction, apport dans le jeu, que dont Lucien Riquet est vraiment fan. D'ailleurs, les gars, je vous invite, pourquoi pas, follow DataFoot, hein, compte vraiment excellent d'un point de vue data, si vous aimez ça. Il est en train de faire aujourd'hui, je pense, ça lui a donné un peu l'inspiration. Je te salue, mon gars, si passe par là. Je sais que tu tombes parfois dans mes vidéos. Il faisait un petit peu les. Là, il fait aujourd'hui, alors je m'exprime, le 27 juillet, le bilan des performances des gardiens. Donc il fait ça un peu pour tous les gardiens. Et alors comment il calcule ça? Je rappelle que c'est pas subjectif. Encore une fois, des gens pensent qu'il note d'un point de vue subjectif. Et voilà, non, il prend les données globales, il prend ce qu'on appelle les XGOT, la qualité des frappes que tu vas recevoir, à quel point l'arrêt est compliqué. Et en fonction de ça, en fait, il fait un barème, à quel point tu as eu des bonnes performances et tout, machin. Donc là, par exemple, il fait pour Sommer 53 matchs. Et il regarde un petit peu les performances globales qu'il a. Bon, voilà, c'est plutôt très bon, hein. 25 matchs dans la performance bonne et 5 matchs dans Elite. Quand tu as 4-5 matchs Elite, c'est vraiment, vraiment énorme. Bon, par contre, il y a performance critique. Quand tu fais critique, c'est que tu as fait des erreurs importantes ou tu as raté des frappes qui arrivaient sur toi, tu vois, ce genre de truc. Donc voilà. Donc il a fait ça pour pas mal de gardiens. Je vous invite à le follow parce qu'il va faire ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gardiens, clairement. Et donc, il a fait ça pour d'autres gardiens, notamment Courtois, qui a été, mais encore une fois, une saison très régulière, hein. C'est la régularité, je pense, qu'on cherche aussi sur les gardiens. Avec 4 matchs Elite, dont un, j'allais dire, ouais, je pense un contre le Barça à minima, où il a été un mur, hein, malgré beaucoup, beaucoup de buts encaissés. Chevalier, on l'a ici. Ouais, saison. Bah, Chevalier, je sais pas si vous l'avez dit, mais voilà, c'est quand même un joueur, évidemment, que je suis énormément. Je suis le LOSC. J'ai regardé tous les matchs du LOSC en Ligue des Champions à minima cette saison. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de matchs du LOSC. Ouais, c'est un gardien qui est très fort, hein. Il y a pas de problème là-dessus. Des performances très régulières, des performances élite. Alors, élite, Atlético Madrid, je te dirais Real Madrid, notamment en Ligue des Champions, peut-être même contre le PSG, même si c'est pris 4 buts, il a fait une perf tellement folle. Peut-être pas élite, peut-être bonne, parce que forcément, l'algorithme de data, il considère que si tu prends quand même pas mal de buts, tu redescends. Mais voilà un petit peu l'idée. Et Donnarumma, ça a été, voilà, si je le retrouve ici, beaucoup de performances bonnes. 5 performances élites, Arsenal, hein, Liverpool, forcément. Je pense qu'on a peut-être eu une en Ligue 1. Et c'est quoi l'autre? J'ai peut-être oublié Aston Villa. Aston Villa, forcément. Après, au retour, je sais pas si l'algorithme considère élite, parce qu'il se prend quand même 3 buts, mais il a été tellement important. Et effectivement, 4 performances critiques, notamment en début de saison, et contre Nice en Ligue 1, pour vous dire. Vous voyez le premier match que le PSG perd en Ligue 1, ouais, vous en souvenez, c'était, je vais vous le remontrer rapidement. Voilà, ce fameux match, en fait, Nice gagne 3-1 au parc, et Donnarumma, grosso modo, voilà, il se prend 0,86 XGOT, c'est pas énorme. Mais bon, voilà, les tirs arrivent sur lui, il fait pas d'arrêt. C'était ça, je pense, c'est un match critique à 100%. Donc voilà, les gars, grosso modo, est-ce que je conclue un petit peu la vidéo? Est-ce que j'ai encore des choses à dire? Je ne sais pas. Mais tout ça, c'est pour moi une réflexion autour de la question de subjectivité, de l'émotion, etc. Chevalier n'est pas un peintre. Chevalier arrive au PSG pour être un taulier, pour assurer, on va dire, ce rôle extrêmement ingrat, il faut le dire, de gardien de but. Pourquoi je dis ingrat? C'est très simple, Chevalier va arriver au PSG, vous êtes sûr à 100% que le jour où il fera un mauvais match, ça va l'insulter, ça va le critiquer, ça va parler de Donnarumma, machin, c'est sûr à 100%, parce que l'émotion, parce que la passion du football. Donnarumma, Chevalier, les deux ont leur place au PSG. Honnêtement, les deux peuvent jouer titulaire. C'est une question d'appréciation, une question de goût. Peut-être que Lucien Kay préfère Chevalier. Donnarumma, est-ce qu'on aimerait qu'il prolonge? Personnellement, j'aimerais qu'il prolonge. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si Chevalier vient au final et que Donnarumma doit partir, eh bien, bon vent, c'est le football, c'est l'histoire. Merci, Donnarumma, pour ce que tu as fait pour ces derniers mois. Ok, oui, pendant les 4 saisons de Donnarumma, il y a eu beaucoup de moments frustrants. Il y a eu beaucoup de boulettes. Il y a eu des moments où on remettait un petit peu les choses en question. Voilà, moi le premier, hein, je me rappelle même moi, en début de saison, peut-être après Arsenal où tu prends encore une fois 2 tirs cadrés, 2 buts, sur notamment des coups de pied arrêtés. Bon, t'es en mode, ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Et voilà, c'est le football. Et il s'est rattrapé. Il a fermé des bouches aussi sur la dernière partie de saison. Bravo. Mais maintenant, si je dois partir, merci pour tout. Il n'y a aucune animosité. Il y a ce côté amertume, voilà, amertume, ah machin, mais je suis soulagé de me dire, le coach surveille depuis quelques temps un certain joueur,
il a totalement confiance en lui, il a une idée claire pour lui, il est extrêmement talentueux, eh bien allez-y, pourquoi pas y aller et tout simplement on y va. Bon et avant de finir la vidéo les gars, j'ai quand même envie de vous faire, allez, quelques petites minutes, bonus, voilà, si jamais vous êtes encore là, merci à vous les gars, franchement. N'hésitez pas à vous abonner, on a passé les 40 000, c'est merveilleux, n'hésitez pas à liker la vidéo, je vous en remercie. On fait des petites minutes bonus pour vous montrer, allez, quelques-uns des meilleurs matchs de Chevalier cette saison, d'un point de vue évidemment d'attache, c'est que pas mal aiment la data, de toute façon c'est très très intéressant, la data pour étudier les gardiens, vu à quel point c'est un poste particulier, bah, notamment contre le Real Madrid, où il a été extrêmement performant. Il y avait vraiment, vraiment des arrêts majeurs. En fait, le XGOT, pour ceux qui ne savent pas trop quelle est cette stat, c'est en gros, euh, sans rentrer dans le détail, plus vous subissez d'XGOT, par exemple là, il y en a 1,99, on va arrondir à 2, plus ça veut dire voilà, que c'est compliqué de faire les arrêts. Enfin, c'est pas compliqué, mais en gros, il aurait dû prendre 2 buts. Grosso modo, c'est ça. Je simplifie à fond la chose. Mais en gros, ce qui est très impressionnant pour un gardien, et c'est ce qui fait vraiment augmenter sa note et son appréciation, c'est à quel point il arrête des XGOT, plus il en subit. Et plus bah, il arrive à ne pas prendre de but malgré ça, bah, plus c'est un fou. Parce que grosso modo, c'est aussi la complexité de faire des arrêts. Et le Chevalier, bah, actuellement, il est en Europe parmi les gardiens au niveau élite dans la difficulté moyenne des arrêts. Donc contre le Real, il a 2. Il fait les 5 arrêts, des arrêts notamment que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous invite à aller le voir, hein. Donc vraiment un match très 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 qualitatif de sa part. Il a fait globalement des très bons matchs, hein. J'ai envie de vous montrer celui-là contre le PSG, c'est assez hallucinant. Il y a littéralement 4 buts. 4-0, vous vous souvenez de ce match-là? Puis ce match-là, les gars, il était incroyable, absolument choquant, un de mes matchs préférés, je pense, depuis que je suis le PSG. Un festival. Et le pire, c'est qu'on avait l'idée à l'époque, on disait, en fait, c'était pas PSG LOSC, c'était PSG Chevalier. Le match de Chevalier, c'est n'importe quoi. Regardez-moi combien de IGOT il a subi. Le PSG, mais c'était une boucherie ce soir-là. 5,81. 5,81. Il fait 7 arrêts et il est en positif. But évité, il est à plus 1,81. Donc c'est énorme. Enfin, ça n'a aucun sens. Pour vous dire à quel point il sait faire des arrêts de fou. Et je me rappelle que ce soir-là, c'était vraiment criant. Ça se voyait vraiment largement. Pour vous dire, regardez un petit peu en comparaison un très grand match de Donnarumma cette saison face à Arsenal au match aller, notamment un arrêt, je crois, sur Havertz. Peut-être Havertz. Je sais plus. Non. Non, il n'était pas rentré. Peut-être à Trossard. Trossard ou Martinelli. Ouais, peut-être Martinelli. Il subit 1,23. 1,23 IGOT, il fait les 5 arrêts. Donc ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un arrêt notamment, voire deux, qui sont vraiment, vraiment compliqués à faire. Il est fait. C'était à peu près le match de normal le plus qualitatif, je pense. Après, voilà, il y a Liverpool, mais c'est la séance de tir au but, surtout Liverpool, qui est vraiment, vraiment phénoménale. Voilà, parce que regardez un petit peu contre Liverpool, il n'y a que 2 arrêts, hein. C'est ça qui est assez dingue. Il y a 2 arrêts contre Liverpool, mais il y a surtout beaucoup de sorties en coup de poing. Voilà, 8 dégagements en coup de poing pour Donnarumma ici. Donc c'est surtout la centre de tir au but qui a été folle complètement face à Liverpool, ça c'est très clair. Et là, regardez un petit peu, c'est là où on a vraiment coulé, vous vous en souvenez hein, évidemment de ce match-là face à Aston Villa, où le PSG a subi 3,4 XGOT, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop. Et malgré ça, regardez, hein, il fait 5 arrêts, il prend 3 buts, il est quand même en positif, mais c'est pour vous dire hein, à quel point là, il a été vraiment déterminant, parce qu'on parle d'un gardien qui a subi autant, mais qui reste en positif. Donc vraiment, c'est pour ça que je me dis, le match de Chevalier face au PSG, mais allez le revoir, hein. Ça n'a pas de sens. Je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, mais le mec était pas normal, clairement. Et voilà, je vous montre le camembert, comme j'aime bien dire, ou la pizza, si vous voulez, de Chevalier sur la saison qui vient de s'écouler. Donc en fait, ce qui va ressortir le plus, c'est que c'est un gardien très régulier, très complet, sur beaucoup d'aspects, avec notamment en fait ceci. Voilà la stat, bon, vous la voyez peut-être pas, voilà, en haut à droite, là, qu'on appelle les buts empêchés, notamment par rapport à la complexité des arrêts moyens et tout, où il est très, très, très élevé. Et voilà, tout simplement. Pour moi, il est compatible. C'est pas un débat, là, encore une fois là-dessus. Le débat n'est pas sur la qualité du joueur. On espère que mentalement, ça va le faire. Voilà, voilà. Et je sais que certains curieux me demanderaient également pour Donnarumma. Je vous le montre. Ça, c'est Donnarumma sur la saison qui s'est écoulée. La saison complète, évidemment. Donc, les 55 matchs comme on l'a vu tout à l'heure avec la data de DataFoot, oui, il a eu des moments en Ligue 1 notamment ou quoi, et en début de Ligue des Champions où malheureusement, forcément, tu baisses beaucoup en data. Par exemple, ici, quand vous avez les buts empêchés aussi faibles, bah, c'est parce qu'en fait, il avait beaucoup de frappes sur lui qu'il n'arrêtait pas. Forcément, ça te fait descendre ta note. Voilà, les gars. Eh bien, écoutez, les gars, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo qui était allez, un mix de débat, un mix de réflexion. Ça a été un peu compliqué à la période, honnêtement. Je l'appréhende même un petit peu. Voilà, j'espère quand même que les retours seront bienveillants, les gars. C'est tranquille, c'est du football aussi. Faut pas trop déborder, c'est du football. Et ici, on prône le respect et le partage sans aucun problème. Je vous laisse sur quelques petits screens voilà, de Donnarumma, les
plus beaux arrêts de cette saison, notamment celle-là, frappe, je crois, d'Odegaard. Match retour Parc des Princes. C'est quoi, la 5e minute de jeu, peut-être, début de match? Arrêt du bout des doigts, assez dingue. Celle-ci, encore une fois, contre Arsenal. Ah, contre Arsenal, il était très, très impactant. Contre Aston Villa, ouais, on s'en souvient. Et là, c'est l'arrêt où Che va la chercher un peu derrière. Merci Gigio Donnarumma. Merci Gigio. Légende, 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 bien sûr, du PSG. Parfois, les histoires doivent se terminer. C'est peut-être pas la volonté initiale des parties, mais à la fin, tu dis, bon, bah, si un accord peut être trouvé, qui peut arranger tout le monde, s'il y a une solution pour tout le monde, eh ben, autant la saisir. Et c'est ainsi. Les joueurs viennent, les joueurs partent. Voilà. J'espère que j'ai pu un peu répondre à vos interrogations. J'espère que cette réflexion vous a fait du bien. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y a juste des avis, des débats. Et il faut savoir, voilà, essayer de mettre un petit peu son grain de sel, comme j'aime bien dire, prendre toutes les infos, essayer de prendre le recul sur ça et se dire, bon, ok, on peut être triste, machin, etc., énervé, mais voir toujours l'intérêt principal, notamment là, on parle du PSG, l'intérêt du PSG. Si le PSG fait ça, c'est pour un intérêt bien précis, c'est pas pour un sabotage. Et voilà, on verra bien la suite. Ça, seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.